Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, nous avons une recommandation. Nous sommes pendant les vacances et pour l'instant, les enfants, Kevin Matata et Brianna Matena sont en congé. L'unique recommandation aujourd'hui, bien-aimés, on se pose la question, comment un mari peut-il partager ou utiliser son salaire? Comment un mari peut-il utiliser son salaire? Comment le partager? Le salaire, bien aimé, c'est la rémunération d'un homme, c'est le revenu qu'un homme a mensuellement quand il travaille. Tout homme qui travaille a droit à un salaire. Raison pour laquelle l'homme ne vient pas de lui-même, il vit dans un foyer, il a sa femme, il a ses parents, il a ses enfants. Alors comment va-t-il utiliser son salaire? Bien aimé, nous allons focaliser sur deux versets. Le premier verset, c'est Acte 20, verset 35. Acte 20, verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Il dit ceci, je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit de lui-même, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Nous allons utiliser aussi Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19, il dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Je vous ai dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Bien aimé, l'homme, quand il touche son salaire, c'est le 100% de son salaire. Alors vous allez voir comment un homme peut vivre longtemps avec son salaire. La première des choses, quand vous avez les 100% de votre salaire, vous devez sortir votre dîme. Vous sortez les 10% de la dîme. En deuxième lieu, bien aimé, puisque vous venez de votre couple, vous avez l'obligation de donner à votre épouse environ quelque chose de 7 à 8% pour que la femme puisse subvenir à ses besoins. Nous rappelons ici que le salaire a pour objectif de subvenir aux besoins de la famille, à vos besoins aussi. Donc vous donnez 10% de votre salaire à la dîme, 7% à votre épouse, parce que la femme peut avoir des besoins, elle peut donner à ses parents, elle peut donner pour elle-même. Et puis 5% que vous devez donner à votre mère, parce que vous ne venez pas du néant. Votre maman doit avoir. C'est la plupart des personnes, bien aimées, qui ont continué à entretenir leurs parents, particulièrement maman. Bien aimés, ce sont les gens qui ont prospéré. Toute personne qui reçoit l'appui de sa mère, toute personne qui reçoit l'appui de ses parents, cette personne-là sera bénie. Pourquoi nous disons cela, bien aimé? Je vous ai dit, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez quelque chose à votre épouse, les 7%, les 1%, votre femme sera heureuse. Elle sera très contente, elle va bien prier pour vous. Parce qu'il est dit dans la Bible, quand 2 ou 3 s'accordent pour prier, enfin de demander. Vous pouvez être ensemble avec votre épouse. Vous et votre femme, vous êtes en train de prier, mais votre femme ne prie pas pour vous. Et ça, ce n'est pas intéressant. Alors, pour que votre femme puisse prier sérieusement pour vous, vous êtes appelé à lui donner l'essentiel. C'est-à-dire, les 7 à 8% des salaires, vous devez donner à votre épouse pour qu'elle se réjouisse. Et puis avoir ses dépenses, si elle ne travaille pas, elle peut commencer à donner à ses parents, et puis à s'acheter ses bijoux. Et puis, voilà, la femme sera très contente et vous serez béni. Par contre, bien aimé, quand vous ne donnez rien à votre épouse, la femme va commencer à se fâcher et ça risque de se répercuter sur vous. Parce que nous vivons dans les surnaturels. Quand 2 ou 3 s'accordent. On ne dit pas quand 2 ou 3 prient. On dit 2 ou 3 s'accordent à demander quelque chose. Vous avez un projet pour vos enfants, vous mettez ensemble, vous demandez au Seigneur, le Seigneur vous accordera. Parce que tout simplement, votre femme est très contente, vous lui donnez l'essentiel de votre salaire. Donc, dans votre salaire, ne manquez jamais à donner 7, 8, 9%. Que vous donnez, il ne faut plus contrôler ce qu'elle fait. Et le 5% que vous avez bien aimé, vous devez donner à votre. Donc, dans chaque tombée, dans chaque argent que vous avez, tout revenu que vous avez, vous êtes obligé dans les 100%, 10% bien aimé, vous donnez comme dîme, 7 ou 8% votre épouse, et les 5% pour les autres, pour votre maman. Et le reste, c'est pour les dépenses familiales. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un projet, mais faites attention, quand vous montrez tout à votre épouse, la femme risque de tout utiliser, et ce n'est pas intéressant. Parce que la femme, d'habitude, c'est une personne qui dépense assez régulièrement. Donc les 100%, vous présentez au Seigneur, 10% c'est pour votre épouse, 7% c'est pour votre femme, 5% c'est votre parent. La différence, vous gardez. Mais si vous montrez les tout, vous allez voir, à un certain moment, tout sera dépensé. Raison pour laquelle, quand vous avez certains projets, vous devez les garder pour vous-même. Et vous présentez seulement à votre épouse quand tout est déjà là. Vous avez déjà acheté une maison, vous montrez à votre épouse. Vous avez déjà acheté une très belle voiture, vous montrez à votre épouse. Et à vos enfants aussi. Le reste de l'argent, c'est les projets de vos enfants. Parce que vous avez des enfants qui doivent aller de l'avant. Et vous restez, vous gardez un peu de rien pour que les enfants puissent prospérer à tous égards. Bien aimé, ce matin, je vais tout simplement vous dire que comment vous devez répartir votre salaire.
10% des salaires pour le Seigneur, 7 ou 8% pour votre épouse, 5% pour votre maman, parce que c'est le maman qui vous a versé, et la différence, c'est votre projet. Je ne dis pas l'argent de votre épouse, je dis tout simplement le partage du salaire de votre mari. Soyez bénis et à la prochaine. Et prochainement, la prochaine recommandation, nous allons dire comment la femme doit utiliser son salaire. Soyez bénis et à la prochaine.